Yo les gars et les gars, moi c'est Kevin et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lenga Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. On sait que le fauteuil vous avez manqué, n'est-ce pas? Ouais, c'est quand vous avez manqué, donc. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo des 5 types de mecs quand ils veulent draguer, ouais. Il y avait une partie de psychopathe, vous voyez quoi? Aujourd'hui, alors, dans en profondeur. Surtout, elle aime d'avoir les psychopathes, donc sinon, c'est frères ça et qui est en sœurs, profondeur. moi, je t'ai dit que tous tes mots là, tes mots bizarres là. Un jour, vous allez nous dire que de nous deux est la plus, je sais pas, la plus mot bizarre. Vous avez vu cette vidéo, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que le thème vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les relations toxiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas s'ils sont dans une relation toxique ou pas, Nous sommes nombreux. cette vidéo est faite pour nous. Le premier point est la personne te fait du chantage. En fait, c'est classique, c'est le premier pas. Quand vous avez un petit souci là, elle arrive et te dit non, si tu me quittes, je te juge, je m'en vais me placer sur la route. Si tu me quittes, je sais pas ce que je vais faire, je vais plus manger pendant 2 semaines, 3 semaines. Si c'est que tu vas voir ailleurs, si tu me trouves, je t'assure que je parle plus avec personne, je sors plus de chez nous. En fait, des trucs comme ça. Si c'est que je fais tel risque, je vais me suicider. Ok? Je vais peut-être être cru, mais j'assume, je dis, la personne quelqu'un qui te menace, avec le chantage d'abord, c'est pour chantage. Chantage, que ce soit financier, quoi que ce soit, ou même pour les nudes, on le sait de pas au chantage. Donc, si c'est que tu prends ta décision, tu dis que tu t'es fâché pour lui ou pour elle contre quelque chose, la personne n'a pas du tout le droit de te faire du chantage. Si tu fais du chantage, vraiment, c'est que ça va pas là dans sa tête. Et surtout, il y a un niveau de chantage où tu dois commencer à flipper dans ta relation. Si quelqu'un te dit qu'il va disparaître, si tu n'es plus avec lui, ou alors tu veux appartenir à personne d'autre. Il va dans un truc parce qu'il va te faire du chantage émotionnellement. C'est dans une relation toxique. T'es que toxique, on sait pas au chantage. Quand c'est toxique, quand ça sort, tu le... on va chanter ça la fin. Deuxième point, la personne se moque de toi. La personne se moque de toi. Coucou, comme la fille, c'est pas son tas, se moquer de moi. C'est une relation toxique. Pas alors, moi, il t'attache pas. C'est comme ça qu'ils sont, ils ne disent pas. Parce que ça veut là. La personne se moque de toi. La personne se moque de toi en public. La personne te dénigre. En fait, comment vous faites pour vivre d'abord dans ce genre de relation? Bon, le chantage, on peut encore dire que ouais, le gars est... Peut-être il est trop à quoi moi, oui, mais quelqu'un qui ne te valorise pas, qui ne te respecte pas, qui est toujours en train de se moquer tout de va toi en où? public. Tout va où? Si le gars, la go, te dénigre tout le temps, ne t'apporte pas du respect que tu mérites, le respect que toi-même tu t'accordes ou que tu accordes à la personne, fiche au camp. Et se moque de toi. Si la personne te dénigre, la personne n'écoute jamais ce que tu dis, ne respecte même pas ce que tu dis, pour elle. Tu n'as pas de valeur pour la personne, fiche au camp. C'est vrai. Pas obligé. C'est toxique. Il y a des personnes qui sont célibataires, ils vivent la belle vie avec beaucoup d'argent. Même l'argent peut apporter le bonheur. C'est quoi la meuse la joue? Je suis énervée. Oh, c'est un point. La personne te violente. Non mais attendez, on va pas se voiler la face. On a dit qu'on avait le non, laisse-moi mettre le cœur sur le point ici. Oh. On va se voiler la face comme je disais tantôt. Quand on accepte le chantage, on accepte les moqueries en public. Il va arriver à un niveau où le gars va savoir que non, j'ai dit même quoi, la personne va savoir que non, tu es sa propriété en fait. Donc du coup, elle va, si c'est que tu te trouves en train de faire ce qu'elle veut, la personne devient violente. Elle est grave, hystérique à moindre truc. Et on va pas se mentir, les scientifiques l'ont dit. 90% des viols sont faits par des personnes avec qui on a eu une intimité. Donc vraiment, quand on est dans une relation toxique, la personne peut devenir violente parce qu'elle se dit qu'on l'appartient. Et à un niveau, au niveau du sexe, il peut arriver que la personne te viole. À la première bastonnade, ne rentre plus là-bas. Même si c'est que, je sais pas, même si c'est que c'est tous tes organes que tu as mis. Non, mais disons quand même. À la première bastonnade, on va toujours retourner. T'es sérieux là? À la première bastonnade, si on te dit à la première bastonnade, tu as vu quel film même d'abord, les sons, tu as vu quel film. En tout cas, à la première bastonnade, on va toujours partir. Okay, on sait ça. Vous. Mais ça, c'est l'équipe des Chi. À la première bastonnade, on ira toujours. Mais il ne faudrait pas qu'on laisse la deuxième bastonnade nous faire revenir.
Parce que là, c'est qu'on va accepter. Ok. Vouloir mourir pour rien. Donc, la troisième, après la deuxième bastonnade, ne rentrez plus là-bas. Pardon. Et vous faites dire ne rentrez parce que moi, après la première, là. Tu es plus par rapport. Même si mieux je finis seule, aigrie avec 50 chiens. Je n'aime pas les chiens. Ah, je préfère les chiens. Quatrième point, la personne te manipule. Il n'y a pas trop de différence avec du chantage. Hein. Ah, c'est pire. Il n'y a pas trop de différence. En fait, la personne te manipule. La personne réussit à te cerner. C'est là qu'on dit le psychopathe, en fait. Hein? La personne réussit à te cerner et sait quand tu peux flancher, quand tu peux avoir pitié, quand tu vas avoir peur et tout. La personne te maîtrise par cœur. Et c'est là alors que tu fais tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il va te mentir. Il va te raconter du n'importe quoi. Il va te bastonner. Il saura que après 3 à 2 jours, ta colère sera peut-être un peu descendu, il va t'apporter quelques bouquets de fleurs, il va te demander pardon devant des milliers de personnes à genoux. Tout le monde te dit que non, ouais, pardon, c'est sans savoir ceci que tout, sans savoir ce que il t'a bastonné 2 fois. Sans fois. savoir que c'est un gros manipulateur parce qu'il a cerné l'environnement. Il a fait les 2 steps. Il a fait les 2 step factors. Laisse-moi tranquille. Il a analyser tout l'environnement, le territoire et tout pour que... En fait, il te connaît parfaitement pour pouvoir il te connaît parfaitement par cœur et tu flanches toujours. Disons non à la manipulation. Quand tu vois que tu as pris une décision et que quelqu'un te fait changer d'avis en diffusant tout le monde ou peut-être les sentiments ou se fait tout petit pour que tu puisses revenir encore, disons non. 5e point est... Et le dernier? La personne est possessive. C'est vrai, il y a des personnes possessives de nature, mais on sait tous que c'est l'excès qui nuit. Tu vois. Le genre, si tu es dans le genre de relation où la personne te dit, tu dois plus voir tes amis. Non, tu dois plus voir tes amis parce que non, tu dois être H24 avec la personne. Tu dois, la personne, je sais pas, codifie ton mode de vestimentaire. Tu vas marcher avec telle personne. Tu n'as pas d'amis gars ou fille si c'est que tu es un gars. Avec le sexe contraire à toi, tu peux pas avoir d'amis. La personne, elle est possessive. Elle s'isole de tout le monde. Elle veut ce que tu sois avec elle. Généralement, te contrôle. Ouais, généralement, ce genre de relation, elle n'est pas bonne. Elle est toxique. Elle est toxique parce qu'on ne peut pas vivre éloigné des autres. Il faut que l'on soit avec des autres personnes. Il faut pouvoir s'affirmer, dire que non, je veux porter ça. Quelqu'un ne peut pas tout changer. Il te trouve comme ça, il te dit non, tu dois tout changer. Tu dois marcher seulement comme je veux. Tu dois réfléchir comme je veux. C'est impossible. Donc vraiment, faisons très attention. Faisons attention parce que vraiment la possession là, c'est pas bien. Et surtout, c'est pas bien. Quelqu'un va te kidnapper comme ça, te garder chez lui pour rien. De ce que j'ai appris. En fait, moi, ce que je vais dire, c'est que on sait pertinemment que c'est pas facile d'abord de sortir d'une relation toxique parce qu'il y a ce sentiment là qui fait que non, le contrôle qu'il a déjà sur toi-même. Ce contrôle là, il a déjà mis ses empreintes sur toi. Donc on sait que c'est pas facile de sortir d'une relation toxique, mais il le faut. Arrêtons de nous dire non, peut-être c'est le bon que Dieu. Non, il va changer. Peut-être c'est le bon que Dieu a mis sur ma route. Peut-être c'est simplement aussi qu'il y a des trucs sur toi, sur ton partenaire ou ta partenaire que tu ne peux pas supporter. Bon, ben, il y a des trucs qu'on peut supporter. On dit non, on va faire des compromis pour essayer de vivre. Mais s'il y a des trucs que tu n'arrives pas à supporter, même à 0 degré, n'y va pas. Si la personne est même toujours en train de s'excuser, je suis désolée, je vais plus refaire ça. Même là. On s'en fout des excuses, on passe à autre chose. On peut sortir des relations toxiques que lorsqu'on peut réellement s'affirmer. Quand on dit que notre nom, c'est notre nom. Quand on dit après 3, c'était bon, c'était bon. Donc vraiment, il faut savoir s'affirmer, savoir que ton nom soit non et que ton oui soit oui. On ne veut pas les peut-être. Il est vrai que Dadjo a dit qu'il aime quand c'est toxique, mais bon, c'est pas bon. C'est quand ça sort. En tout cas, merci d'avoir suivi la chaîne de Psychologue. Et c'est en chacun de nous de sortir des relations toxiques parce que ce soit en amitié, que ce soit en couple, nous sommes dans certaines relations toxiques. Donc, essayons de défaire ces liens. Et surtout, nous vous aimons comme vous nous aimez. Bye bye.